Salut. Bon, première vidéo, enfin du moins, premier enregistrement sonore où je vais partager un petit peu ce que je ressens, du moins essayer de d'être le plus spontané possible, le plus sincère possible, déjà envers moi-même et du coup envers l'exercice que je m'apprête à faire, ce que je veux faire. Et encore, il n'y a pas vraiment de but, je pense. C'est plus une espèce de d'expérience par rapport à ce que je vis actuellement, comment je peux y répondre, comment je peux essayer de me sortir de ça. Voilà. Je sais pas trop si je vais poster ce truc. Je sais pas ce que je vais en faire. Mais au moins je le fais. Parce que peut-être que ça peut toujours être intéressant de parler, de s'exprimer, même s'il y a personne derrière. Euh, je sais pas sur combien de vidéos. Enfin, j'ai pas réfléchi au format, j'ai pas réfléchi, j'ai pas imaginé un nombre de vidéos précis ou quoi. Je vois un petit peu, entre guillemets, la tournure que ça doit prendre, du moins la manière dont ça doit être présenté. Mais bref, je sais pas, ouais, on verra. Euh, L'idée là, c'est de, comme je disais, de parler au téléphone. Euh, Pas forcément de me réécouter parce que voilà, je vais juste envoyer ça voilà, de manière totalement brute. Pas à retoucher, pas à monter quoi que ce soit. De toute façon, j'ai la flemme et j'y connais rien. Je m'en fous un peu. Ça va rester anonyme. Je vais pas dire d'où je viens, qui je suis, quel âge j'ai. Ça n'a pas vraiment d'importance dans l'immédiat. Ça pourrait, mais pour le moment, j'y vois aucune utilité. Euh, Pourquoi je fais ça? Ça fait quelques semaines maintenant que je traverse un épisode un petit peu particulier que j'ai déjà subi, parce que oui, c'était clairement contre mon gré. Euh, j'ai subi il y a quelques années, il y a peut-être 5 6 ans, je dirais. Euh, une espèce de montée de stress, d'angoisse, d'anxiété. C'est pas une crise d'angoisse, parce que j'ai pas. Alors, je sais pas comment s'exprime concrètement une crise d'angoisse, puisque je pense en avoir jamais fait. Mais de ce que j'ai pu comprendre et cru comprendre, c'était du mal à respirer, enfin bref. Là ici, c'est quelque chose qui s'exprime au niveau de la gorge, une espèce de blocage, une boule. Hein, je ressens réellement quelque chose de physique. Et ça me donne envie de vomir. Dans des moments que je maîtrise pas, du moins j'ai l'impression de pas maîtriser, pardon. Du coup, je l'ai eu il y a quelques années, ça s'est adouci, ça s'est calmé. Ça s'est calmé. Ça a mis du temps à se calmer, mais ça s'est calmé il y a peut-être 2 ans quand j'ai changé de situation. Euh, Au niveau social, professionnel, enfin bref. Et en fait, j'avais un gros blocage. Alors, j'avoue, ça risque d'être très brouillon là, hein, ce que je propose, mais tant pis. Tant pis. Peut-être que ça prendra plus de sens où je vais essayer de structurer correctement à l'avenir. C'est peut-être parce que c'est le premier pas et que j'ai du mal à organiser là-dessus. Mais, mais bref, ce sera comme ça, pour le moment. Euh, donc, où est-ce que j'en étais? Oui, ça s'exprime par une gêne qui me donne envie de vomir et ça allait beaucoup mieux depuis quelques temps. Au contraire, ça faisait intervenir une espèce de blocage où j'avais peur et j'appréhendais l'idée d'aller manger dehors parce que
j'avais peur de vomir ou de me sentir pas bien, etc. Donc c'est clairement psychologique, hein, très clairement. Le problème c'est que ça a disparu, du coup, et c'est revenu là il y a 3 semaines. Donc grosse remise en question, parce que je sais pas du tout ce que c'est. J'avais pas pris de précaution et je sais pas si c'est le terme précaution, mais j'avais pris aucune initiative pour guérir entre guillemets, du moins résoudre ce problème, solutionner ce problème. Il y a 5 ans, j'ai laissé le temps faire le taf. C'était peut-être pas la meilleure des choses, mais après c'est parti au bout de plusieurs années. Enfin c'est parti, hein. C'était toujours un peu présent cette gêne là, mais totalement maîtrisé. Et même quand je y pensais, quand j'étais dans des moments où je mangeais dehors ou dans un restaurant, ou voilà, j'avais j'avais pas de problème. Je me disais putain, je ressens plus que ce que je ressentais avant, donc c'était vraiment top. Et là ça revient et j'ai décidé de prendre les devants et de chercher pourquoi. Donc j'en ai parlé autour de moi, j'en ai parlé à ma famille, à des amis, essayer de comprendre aussi, mais surtout j'en ai parlé à moi-même. Et je me disais, bon, bah peut-être que tu découvres une nouvelle facette de toi, une facette de stressé, angoissé, surtout de l'anxiété. Alors il y a un terrain dans ma famille, j'ai jamais eu de problème dans ma famille, hein. Aucun souci là-dessus, une enfance qu'exceptionnelle, aucun souci au niveau des relations, que ce soit avec mes parents ou avec mes frères. Et du coup, voilà, je vois pas où est-ce que ça pourrait, d'où est-ce que ça pourrait venir. Pas de trauma, de traumatisme ou de choses comme ça. Mais il y a ce côté aussi où je garde beaucoup pour moi. Peut-être que je suis pas mal dans le contrôle. Ça, c'est des hypothèses et des conclusions peut-être que j'ai eu il y a, bah, après peut-être avoir réfléchi là-dessus, mais en gros, je suis allé voir quelqu'un. J'ai décidé d'aller voir quelqu'un, un psychologue. Jamais, je pensais un jour aller voir quelqu'un, mais là, j'ai tenté le truc parce que on m'a conseillé peut-être de le faire. Alors, j'étais déjà allé voir un médecin dans un premier temps pour essayer de balayer un petit peu les causes physiques. Et bah, j'ai pas forcément attendu. Il m'a prescrit des choses, hein, mais je suis pas allé au bout. Je ressentais quand même le besoin de tenter d'autres choses parce que je voulais que ça dégage, hein, j'en avais ras le cul. Et donc j'ai pris un rendez-vous après avoir échangé une énième fois avec mon frère. Et j'ai décidé de prendre un rendez-vous le jour pour le lendemain chez un psychologue. Sans aucune attente, je savais pas du tout ce que c'était. Bon, j'avais l'image un petit peu en tête, hein, une espèce un peu de cliché, quoi, mais bref. J'y suis allé. Et, euh, et du coup, alors c'était intéressant. C'est une espèce d'échange avec un spécialiste slash scientifique slash grosse tête, quoi, qui est solide et qui maîtrise son sujet. Heureusement d'ailleurs, hein, c'est son taf, mais tu sens que tu peux échanger sur pas mal de choses. Enfin, le mec a l'air solide, quoi. Donc on échange. Et il me dit clairement que bon, c'est de l'anxiété ce que j'ai. Enfin, voilà. Ce qui fait que je ressens cette gêne dans la gorge et donc que je me focalise dessus. Parce que bien évidemment, quand je me focalise pas dessus, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'aimerais savoir comment ne plus me focaliser dessus. Le problème, c'est que c'est plus ou moins tout le temps là où j'arrive à le faire disparaître. Mais ensuite, bah, quand tu vois qu'il c'est plus là, tu repenses à ça et ça revient. Enfin bref, c'est vraiment un cercle vicieux, quoi. C'est débile. Et du coup, voilà, je vois ce mec qui me dit que je suis dans le surcontrôle et surcontrôle émotionnel et que il faut entre guillemets lâcher prise ou accepter un peu ce qui vient, quoi. J'ai mis de la musique en fond, mais honnêtement, je sais pas du tout si c'est une bonne idée. J'en ai aucune idée. Je vais mettre pause d'ailleurs. Stop. On verra. Je verrai la prochaine fois. Même si je vais pas écouter l'enregistrement,
Je verrai. Je verrai si c'est chiant ou pas. Euh, Enfin, je verrai s'il y a des retours. S'il y en a, enfin bref, c'est pas le but quoi, mais bon. Donc voilà, sur contrôle. Euh, oui, c'est quelque chose que j'ai pu moi observer et que je fais au quotidien et on m'a parlé de ce surcontrôle. Pas le terme surcontrôle, mais on m'a dit clairement que tout avait besoin d'être carré, que j'étais perfectionniste. Alors pas partout, pas tout le temps, mais dans certaines tâches, certaines choses qui me tiennent plus à cœur que d'autres, je sais pas, mais que je réfléchissais beaucoup, j'intellectualisais pas mal, peut-être un peu trop, et voilà. Donc bon, je sais que depuis que je suis tout petit, j'ai l'impression de vivre ma vie. Alors, je sais pas, à la troisième personne. Donc pas que je sois extérieur à mon corps, mais plus que je sois dans une observation où tous les gens autour de moi, c'est des espèces c'est pas des personnages ou quoi, mais c'est juste des gens qui, j'ai l'impression, sont à l'opposé de ma manière de penser ou de fonctionner. Alors là, je fais surtout un focus de quand j'étais petit, c'est comme ça que je le ressentais, comme si j'étais unique, mais je pense que tout le monde se pensait unique à ce moment-là. Mais j'observais tout le monde, les faits, enfin les gestes, la manière de parler, d'échanger, les émotions, les réactions au niveau du visage, les gestes, enfin bref, tout. Et j'avais l'impression d'être totalement différent, enfin c'était assez bizarre. Et donc je cernais pas mal les gens. Alors ce qui est marrant, c'est que je pense que je les cerne de moins en moins bien, sauf certaines personnalités, mais de moins en moins bien avec le temps. Peut-être parce que je me focus moins là-dessus, mais bref, j'avais toujours cette faculté, si je puis appeler ça une faculté, mais c'est plus ce comportement de toujours être dans l'observation, la réflexion, et au final, je jugeais pas mal les gens. Donc je portais un jugement qui n'était pas forcément le bon, ou alors qui faisait que mon rapport avec la personne ou la situation était bridé, quoi. Bref, donc voilà, je sais pas, j'ai l'impression que je dis n'importe quoi, enfin que je mélange tout, mais tout ça pour dire que j'ai une manière d'avancer dans un petit peu le monde auquel j'appartiens euh, à ma manière. Je pense être calme, alors que peut-être que je le suis pas du tout, vu que j'intériorise pas mal. Mais voilà, j'avance, mais toujours avec ce côté un peu observateur et qui fait que chaque situation, chaque personne, chaque échange, chaque comportement que je vois, c'est comme si je conclus quelque chose ou des éléments que j'avais en réflexion dans ma tête. Et du coup, c'est comme si je créais des espèces de barrières. Mec, je dis n'importe quoi. J'ai l'impression que je dis n'importe quoi, c'est pas clair ce que je dis. Euh, c'est ouf. Mais c'est comme si. Putain, c'est compliqué. C'est comme si chaque élément que je voyais chez les gens, on va se focaliser là-dessus, chez les gens, chez les humains, euh, me bloquait dans mon évolution personnelle. Et du coup, je parle de ça parce que je porte une grande importance au monde professionnel. Alors pas, j'ai pas eu une, j'ai pas fait d'études euh, vraiment, on va dire ciblées. J'ai un parcours qui est très général, ce qui fait que je pense beaucoup à l'avenir et que je vois ça comme quelque chose que je maîtrise pas du coup, que je peux pas contrôler et de très incertain. Et du coup, ce qui alimente cette incertitude, c'est aussi les gens que je vois autour de moi. C'est très bizarre, j'arrive pas pour le moment à mettre des mots dessus, mais c'est un espèce de d'amas d'éléments qui font que
c'est comme si j'étais face à un mur. Et en fait, ce mur-là, je pense que je viens de le prendre dans la gueule. Alors, tout s'imbrique là, j'ai l'impression dans ma tête, là où où je veux en venir. Mais ce mur, je le prends dans la gueule. Enfin, je l'ai pris il y a 3 semaines. Du moins, je l'ai repris. Peut-être que je l'ai pris euh, prématurément, il y a quelques années. Mais en tout cas, là, je l'ai pris dans la gueule et j'ai l'impression que ça. Il y a un gros son de cloche là, enfin, une espèce de gros warning, un gros avertissement qui s'est mis en place et qui me dit, mec, fais gaffe. Parce que là, c'est pas la première fois. Il y a, en décembre, j'ai euh, j'ai développé un truc, un zona, pareil, un truc qui est lié au stress, quoi, à l'anxiété. Et je suis en mode, mec, qu'est-ce qui se passe pourquoi t'as ça à ton âge en plus? Alors que j'ai l'impression d'être très calme, très posé, toujours prendre de la hauteur, du recul sur les situations pour éviter de stresser, mais en fait c'est parce que j'ai l'impression que je mets une espèce de masque je sais pas, c'est pas moi quoi. Et en fait, au fond de moi, c'est tout le contraire. Je suis pas du tout dans la maîtrise. J'essaie de me donner un genre, je sais pas, j'en sais rien. Ouais, c'est un peu compliqué. Beaucoup de choses là qui ont été dites qui n'ont pas vraiment de sens. J'en suis désolé. Ça fait 16 minutes. Je vais arrêter là. Si j'arrive à débrouiller le téléphone. Je sais pas où ça va aller ce truc là. Mais je fais ça plus comme une espèce de. Je vois ça comme quelque chose de salvateur. Enfin, pas salvateur, mais j'ai testé pour la première fois l'écriture. Je me suis mis à écrire juste ce qui me passait par la tête, mes pensées. Je sais pas si ça fait quelque chose, donc je tente des trucs. Je tente des trucs, plus dans le côté un peu. Bah voilà. Enfin, en fait, c'est moi, je suis très cartésien. J'aime beaucoup le concret. Et quand on a une maladie ou quand on a un truc assez problématique au niveau de la santé, on va voir un médecin. Le médecin, il te prescrit soit des médocs, soit, je sais pas, tu vas te faire opérer parce que t'as un problème et tu sais que ça va régler ton souci, quoi. Mais là, on n'est pas sur ce type de problème. On est sur quelque chose qui est de l'ordre du psychologique, du mental. Et ça, j'aime pas. Enfin, j'aime pas. Alors, je sais que le mental permet de faire beaucoup de choses, très clairement. Le cerveau est monstrueux, mais le fait que je puisse pas maîtriser, je sais pas, je me déboîte l'épaule, c'est bon, on me la remet en place, là, c'est pas la même chose. Il y a tout un chemin à parcourir, et ce chemin-là, je l'ai jamais vraiment parcouru. Enfin, c'est-à-dire que c'est une espèce de discipline mentale que j'ai jamais pris le temps d'obtenir. Et aujourd'hui, je fais face à un truc où genre, j'ai l'impression d'avoir pris du retard sur ça. Soit parce que j'ai pas vécu des épisodes un petit peu chauds, soit que je pensais être tranquille, confiant, et en fait ça me rattrape, ou alors je prends. Voilà, mon cerveau qui me dit mec, il y a toi aussi, enfin, tu vas pas passer à côté de ça. Enfin, bref. Je sais pas où ça va, mais en tout cas, je trouve ça cool de tenter le truc. En espérant que j'ai pas parlé dans le vide et que je vais réécouter vite fait rapidement, mais j'espère qu'il n'y a pas eu de problème au niveau du son. J'attends pas de retour, j'attends rien. Je, je vais juste faire ça pour moi et on verra comment, comment j'organise la suite s'il y en a une et s'il y a un commencement surtout. Merci et bonne soirée.